Bonjour à tous et merci pour votre présence aujourd'hui pour ce webinaire intitulé Comment configurer, gérer et surveiller son réseau informatique via une seule plateforme. Pour commencer, je vais présenter Promosoft Informatique. Donc, je suis Aurélien Fuchs, responsable marketing et communication chez Promosoft Informatique, une société de services informatiques qui, depuis plus de 35 ans maintenant, accompagne les PME, les ETI et les administrations, à la fois dans la conception, le déploiement et la maintenance de leur système d'information. Pourquoi aujourd'hui on a voulu vous proposer ce webinaire? Eh bien, force est de constater que les besoins informatiques des entreprises sont considérablement diversifiés et complexifiés ces dernières années, notamment en réponse à divers facteurs comme l'innovation technologique, les changements dans les modèles de travail et l'augmentation des cybermenaces. Du coup, cela nécessite des solutions plus avancées, sécurisées et adaptatives pour répondre aux défis modernes de la transformation numérique, mais aussi du travail à distance, de la cybersécurité et de l'analyse des données. Et pourquoi aujourd'hui on a voulu souhaiter en tout cas vous présenter ce webinaire et toutes les technologies mises à la disposition des entreprises pour répondre à leurs besoins constants d'évolutivité. Avant de balayer du coup ces différentes solutions, on voulait faire un petit point quand même sur notre partenariat avec Cisco Meraki. Donc, pourquoi ce partenariat? Eh ben, pour répondre à ces enjeux actuels dont je viens de parler, Promosoft Informatique s'est naturellement tourné vers le leader du secteur des technologies de réseau, à savoir Cisco Meraki. Et du coup, aujourd'hui, Promosoft Informatique est certifié Partner Select Provider Cisco, ce qui lui permet à la fois de bénéficier d'un accompagnement sur toutes les technologies de Cisco, par les équipes de Cisco, et de bénéficier de tarifs préférentiels pour ses clients. Et du coup, de ce partenariat, ils sont nés des projets technologiques d'envergure qui ont été mis en place chez nos clients, grâce notamment aux solutions informatiques de Cisco Meraki gérées dans le cloud et qui ont été conçues pour fonctionner en synergie et fournir un réseau à la fois puissant, sécurisé, fiable et facile à administrer pour nos clients. Et du coup, qui de mieux pour en parler que Adel Slimani, à qui je vais laisser la parole. Merci beaucoup Aurélien. Bonjour à tous. Donc du coup, moi je me présente rapidement. Adel Slimani, je suis account manager chez Cisco Meraki et j'ai le plaisir de rejoindre l'équipe Promosoft sur cette présentation. Comme l'a évoqué Aurélien, la solution Meraki est aujourd'hui parfaitement positionnée pour répondre à l'ensemble des besoins réseau de votre organisation. Donc là, vous le voyez sur cette slide. Alors, petite information également, avec plus de 10 millions de boîtiers connectés à travers le monde, la solution Meraki permet à des centaines d'entreprises françaises de déployer, monitorer et gérer leur réseau en local ou à distance avec simplicité. Okay. On a également quelques logos de grosses sociétés internationales qui vont avoir des réseaux et boutiques sur le territoire français. D'accord. Ce qui est important à savoir, c'est que la console de management Meraki, accessible depuis le cloud, vous permet d'accéder à vos points d'accès, en bas à gauche, Wi-Fi, switching et flotte mobile, vos pare-feux et politiques de sécurité, avec l'onglet Secure SD-WAN, vos objets connectés, vidéosurveillance, capteur de qualité d'air et performance énergétique, qui est assez important. C'est un onglet qui est tout nouveau aujourd'hui chez Meraki. Notre marketplace d'applications partenaires Meraki, en quelque sorte notre Apple Store, notre Google Store, où vous allez pouvoir rajouter plus de fonctionnalités, plus d'options à votre infrastructure réseau. D'accord. Et encore plus de sécurité avec notre solution Secure Connect, le dernier onglet Cisco Security, où on peut vous accompagner encore une fois sur des problématiques que vous pouvez avoir actuellement. Voilà. Donc là maintenant, sur le prochain slide, je vais rapidement balayer quelques pages de notre portefeuille produit, que vous puissiez visualiser nos différents boîtiers. Avant de vous présenter la console de management, donc on fera une petite démo par la suite. En rappelant que chaque boîtier nécessite une licence, qui inclut garantie, support et gestion depuis le tableau de bord Meraki. Okay. Et puis l'accompagnement et surtout donc, sélectionner les boîtiers en question se fera avec Promosoft. La gamme Wi-Fi, que vous pouvez voir ici, est assez large, pour couvrir de gauche à droite vos besoins primaires à vos besoins plus spécifiques.
Et les équipes Promosoft sauront vous accompagner sur le choix des boîtiers adaptés avec quelques-uns qui sont les plus vendus. Vous voyez en bas à gauche, MR28, 36, 44 qui sont, on va dire, les plus courants. Mais Promosoft, voilà, en tant que partenaire privilégié, saura vous accompagner, bien sûr. Une fois les boîtiers installés, la configuration se fera depuis le dashboard Meraki. Donc, il faut bien faire la différence entre la partie hardware et la partie software. Et je vous montrerai comment gérer tout ça depuis le dashboard Meraki un petit peu plus tard. Sur la partie switching, donc sur le même principe, les switch Meraki ou commutateurs en français vont proposer plusieurs options selon vos besoins et scénarios. D'accord. Donc avec la partie MS 120, 130, MS 250 sur des besoins, on va dire, de profil SMB, petit réseau. Okay. L'avantage d'une solution cloud managée Meraki vous permettra d'éviter un long déploiement et maintenance. Avec la console Meraki et la gestion à distance de votre parc, ça vous évitera de déplacer une personne sur site en cas d'intervention, déploiement, vous permettant de réduire vos frais kilométriques, émissions de CO2 et heures de travail pour vos équipes. Donc, sur cette partie intervention, encore une fois, l'avantage d'avoir une console cloud et de pouvoir tout gérer, configurer, monitorer à distance a déjà un impact au niveau du ROI, au niveau de toute cette administration. Si vous avez plusieurs sites, plusieurs réseaux, plusieurs bureaux, d'accord, à travers la France, la visibilité via le dashboard sera vraiment un plus à la fin de l'année quand vous ferez vos comptes. Okay. Sur la partie sécurité, merci beaucoup, Aurélien. Donc, en effet, Aurélien a fait une intro sur la partie cybersécurité, notamment avec le besoin du télétravail. Donc, les entreprises ont de plus en plus besoin de mobilité, de pouvoir accéder aux applications d'entreprise en toute sécurité. Donc, devient un challenge pour tout le monde et puis de pouvoir y accéder d'une façon assez simple. Donc, la solution MX, solution pare-feu SD-WAN Meraki, accompagne des technologies de sécurité de Cisco, vous garantira une protection et analyse complète des risques et attaques potentielles. Okay. Petite anecdote, petite parenthèse, en amont des Jeux Olympiques de Paris, aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, ils ont compté à peu près 100 millions d'événements de sécurité. Aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, 400 millions d'événements de sécurité avaient été comptabilisés. À Tokyo en 2020, un peu plus d'1 milliard. Et comme vous le savez très bien, avec l'accélération de la digitalisation depuis le Covid, l'augmentation de l'utilisation de ces applications full web, donc on a comme prévision pour les Jeux Olympiques de Paris 10 milliards d'événements donc prévus cet été dans le contexte géopolitique que nous connaissons. Et ce qui est important de savoir, Cisco, vous l'avez peut-être vu dans les arrêts de bus à Paris ou à travers la France, ou bien des campagnes de publicité, mais Cisco a été sélectionné comme partenaire officiel des Jeux Olympiques de Paris pour ses capacités à gérer la cybersécurité à une échelle globale. Avec sa solution unifiée, son centre de recherche Talos, donc composé de 250 chercheurs à temps plein, donc qui est une cellule Cisco, d'accord. Nous sommes en capacité d'absorber le traitement de 20 milliards de requêtes par jour, 1,5 million de malware par jour, soit 20 fois plus que nos concurrents, grâce à cette infrastructure sécurité déployée globalement. Voilà. Donc aujourd'hui, Cisco a vraiment cette position de leader et c'est la raison pour laquelle vous avez du Cisco sur les Jeux Olympiques de Paris.
Toujours, donc pour continuer sur le sujet de la sécurité, d'accord, et la construction d'une infrastructure réseau moderne, la gamme Meraki Vision viendra compléter votre visibilité et contrôle. Donc, toujours sur le même dashboard, vous allez pouvoir rajouter des solutions de sécurité, rajouter de la visibilité, un œil dans certains sites, certains endroits où des questions de sécurité pourront être proposées. Et donc, avec notre marketplace, certains de nos clients, donc par exemple, ont intégré une application de comptage qui permettent de monitorer le nombre de clients entrant et sortant des points de vente. Ça les aide à pouvoir travailler sur des statistiques et puis sur des prévisions, des résultats de vente, etc. La gestion des droits d'accès aux images est également très importante. Ça se fait depuis le dashboard Meraki. L'administrateur principal pourra décider de ces règles. Les images sont stockées dans la caméra avec différents modèles et capacités et possibilité d'exporter vers le cloud. Donc ça, on pourra en discuter un petit peu plus si vous le souhaitez, si vous avez des problématiques réseau et sécurité visuelle où la gamme Meraki Surveillance peut être intéressante. Donc, en continuant sur la partie IoT, donc avec la hausse du coût de l'énergie, je voulais faire une petite parenthèse dessus qui a été extrêmement importante ces derniers mois et dernières années. Chaque effort compte et les économies sont énormes si les données sont accessibles. Aujourd'hui, la problématique, c'est de pouvoir avoir des données, des datas qui puissent nous pointer et nous permettre de faire remonter ces informations. Est-ce que l'organisation est performante au niveau énergétique, pardon. Et donc, cette gamme IoT vous permettra de récolter ces informations, collecter ces datas, vous permettant une prise de décision toujours plus intelligente, appuyée sur des rapports. Voilà. Et donc, encore une fois, pouvoir récolter ces informations. Je ne sais pas si on chauffe certaines salles de réunion un petit peu trop, ou bien certains bâtiments qui vont être chauffés, qui vont être vides. Tous ces petits coûts qu'on peut réaliser au quotidien à la fin de l'année, c'est assez impressionnant. On a des rapports, on a des études clients sur le site Meraki. Vous pouvez consulter, bien sûr. Assez intéressant. Quelques exemples, on peut programmer des calendriers pour allumer et éteindre des switches à distance. Donc ça, encore une fois, si les bureaux sont vides, on peut programmer des mises à jour système et programmer d'éteindre des switches à distance. Sur la partie IoT, optimisation smart building, pareil, qualité d'air, gestion du bâtiment, les taux d'utilisation des locaux. Ça vous permettra encore une fois de pouvoir récolter ces informations qui peuvent vous faire gagner pas mal d'argent à la fin de l'année. Donc là, je vous propose, si vous souhaitez, alors je vais prendre la main, Aurélien. Je vais faire on va passer sur le dashboard Meraki. OK. Tac. Alors, partage. Cher, juste là. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est tout bon. Ouais, ouais. Très bien. Merci beaucoup. Alors là, on est sur un environnement de démo propre à Meraki. Donc, je vais vous présenter des réseaux et des sites Meraki, d'accord, avec 3 objectifs. La visibilité, okay, la simplicité et la scalabilité. Okay. Je vais me connecter rapidement. Là, vous pouvez voir tous les petits points verts sur la carte qui représentent des sites, du matériel connecté. Alors, sur le côté gauche, vous allez avoir le menu, toutes les options avec les différentes solutions déployées sur l'organisation Meraki. Je vais pouvoir ici balayer les réseaux. Donc, ce qui est important quand je dis réseau,
chez Meraki. Donc, c'est un site physique où un réseau a été déployé. Là, vous voyez, on en a un certain nombre qu'on pourra retrouver sur le menu déroulant ici, toujours avec un code couleur. Rouge quand vous avez des alertes et en vert quand tout fonctionne plutôt bien. On va pouvoir avoir des tags, donc on va pouvoir labelliser certains réseaux si on est sur une organisation avec plusieurs sites pour pouvoir construire et simplifier la recherche et la possibilité de pouvoir avoir des rapports et alertes automatiques. Okay, mais on peut également rechercher par boîtier et numéro de série si on le souhaite. Okay. Donc là, pour la démo, on va se concentrer sur un site en Europe où on a le bureau de Londres, Meraki London, où on a une vue sur l'usage du réseau, le nombre de personnes connectées, d'accord, et quelques informations avec le nombre de matériels déployés et le nombre de boîtiers non connectés. D'accord. Je vais cliquer dessus. Et on va arriver sur une vue client. D'accord. La vue client, qu'est-ce que c'est? C'est grossièrement le nombre de personnes connectées sur votre réseau local. D'accord. Donc, en tant qu'administrateur, si vous avez des plaintes de clients de votre réseau qui se plaignent de lenteur ou d'autres choses, bah, très rapidement, depuis cette page, vous allez pouvoir consulter. Donc, on peut bien sûr filtrer les personnes qui sont connectées sans fil, pour le but de la démo. Toujours, alors je ne vous ai pas présenté donc, ces éléments en haut de page, mais très rapidement, le code couleur vous permet de savoir si tout est en bonne santé. Vous avez un détail d'usage du réseau avec une vue applicative. Donc là, on est sur une vue générale du réseau, d'accord. Et on peut également donc redescendre avec la vue client où je vais me connecter sur ce MacBook, d'accord, qui aujourd'hui consomme 6,48 Go de bande passante. Et on va pouvoir donc, rapidement savoir où la personne est assise au niveau des locaux du bureau de Londres, d'accord. Bien sûr, il faudra uploader, donc télécharger une map de votre site, de vos locaux, pour pouvoir bénéficier de cette feature. Donc là, on voit que le client Emile5 est connecté sur le SSID Meraki Corp. Vous allez avoir d'autres informations. On a ce qui est le plus important sur cette page, c'est la chaîne de connectivité. D'accord. Donc très rapidement, on peut savoir sur quelle borne Wi-Fi il va être connecté, si on a besoin de comprendre la performance, ce qui se passe sur cette borne en question. Le lien vers le switch, là on voit qu'on a une MS350 48 ports connectés. Donc device type, vous l'avez. Alors pardon, je ne vous ai pas mis le tableau de bord en français. Je m'excuse, vous avez toutes les langues disponibles en bas à gauche. On est bien en français. Voilà, donc type de l'appareil, MS350 48 ports. Pareil, vous avez une analyse très rapide qui est faite à chaque fois et le code couleur qui vous permet d'avoir une idée précise de l'état du réseau en question. Vous avez pas mal d'autres détails juste en dessous. Toujours cette vue applicative qu'on peut affiner selon la date et la période souhaitée. Si vous avez des utilisations que vous souhaiteriez bloquer, vous allez pouvoir le faire ici, au niveau de la politique, bloquer certains sites si vous le souhaitez. Et une partie log, où vous avez un journal des adresses consultées. Voilà. Toujours sur cette partie visibilité, vous avez la fonctionnalité topologie qui est extrêmement intéressante. Ça vous permet d'avoir en une photo, une image, la vue complète de votre architecture réseau. D'accord. Toujours le code couleur en haut qui nous permet d'avoir une vue précise
et de pouvoir savoir, voilà, connaître la santé du réseau. Et donc là, d'avoir la présentation générale, d'accord, de l'éventail et de l'infrastructure qu'on va pouvoir avoir sur site. Et si je veux avoir une idée, par exemple, là, je vois que j'ai une incompatibilité de micro-logiciel de l'appareil, je vais aller regarder en détail le boîtier en question. Et je vais avoir un récapitulatif de l'appareil, également savoir sur quel firmware il va être. Voilà, je vais aller ici, la dernière version et la possibilité de pouvoir le mettre à jour si besoin. D'accord. Mais vous avez toujours cette visibilité et ce détail complet de performance et de statistiques. D'accord. Je suis sur une connexion perso, je suis en télétravail, c'est un petit peu lent. Vous me dites si vous voyez toujours ma page. Ça charge, vous avez les données qui sont en train de charger actuellement. On voit toujours. Oui, très bien. Rapidement, donc là, vous avez toujours un certain nombre d'onglets par matériel sélectionné. L'emplacement, ça peut être intéressant si vous avez une personne sur place qui pourrait intervenir pour installer ou rebrancher des câbles ou bien troubleshooter à distance. Vous avez également des outils de troubleshooting où on peut faire signaler des LED et puis avoir un retour de débit également, d'accord, live test. Mais ce qui est intéressant sur cette partie visibilité, notamment sur la partie switching, la partie commutateur, ou de la même façon où je vais pouvoir troubleshooter mes bornes Wi-Fi, je vais pouvoir troubleshooter mes switches à distance et donc éviter de pouvoir de faire déplacer une personne quand on a juste besoin, par exemple, de savoir quel port va être pris, quel port va être connecté, et puis d'avoir une vue générale de la santé du matériel, d'accord, et puis de son utilisation. Et si on veut faire du troubleshooting également, vous avez l'onglet outils, où pareil, on peut lancer des tests câbles, on peut faire un certain nombre de choses qui voilà, est quand même très avantageux pour des équipes d'administrateurs réduites. Okay. Et un certain nombre de sites déployés sur la France. Voilà. Ça, c'est pour la vue visibilité. Dernier point, Wi-Fi, on a une fonctionnalité, alors à chaque fois, que vous balayez le menu sur le côté gauche, vous avez toujours la possibilité donc, de surveiller, monitorer vos matériels et de pouvoir configurer à distance également. D'accord ? Je voulais vous présenter la carte thermique, toujours sur cette partie visibilité, des statistiques réseau donc récoltées qui seront représentées par la suite. Encore une fois, selon le type d'activité que les clients vont avoir, je sais que des clients dans l'hospitalité, hôtellerie, restauration, de savoir où les clients, ou bien même au bureau, de savoir quels espaces vont être les plus utilisés et les plus on va dire, alors je vais faire du franglish, mais overcrowded. On va dire les plus occupés, voilà, ces statistiques seront disponibles. Okay. Surpeuplé. Voilà, merci beaucoup. Deuxième point, la simplicité. Je vais vous montrer rapidement. Alors, j'ai pris l'exemple de la partie Wi-Fi SSID, création d'une split page et d'un réseau guest. Mais on peut faire énormément de choses pour souligner la simplicité d'utilisation de la console Meraki. Alors, vous pouvez aller jusqu'à 15 SSID, d'accord, configurés. Mais là, je vais juste vous montrer comment on peut reparamétrer le Meraki Guest, d'accord, en quelques clics. C'est extrêmement simple. On n'a pas besoin d'avoir, d'être spécialiste, encore une fois, dans le réseau. Vous avez à chaque fois une explication en détail et puis vous pouvez toujours utiliser la barre de recherche du tableau de bord pour aller chercher de la documentation, de l'information, de savoir comment faire. Okay.
Vous avez également donc l'aide et le soutien en haut à droite, donc l'accès au Learning Hub, la communauté Meraki. Okay. Et puis, on est également disponible pour vous accompagner sans problème, voilà, pour pouvoir apprendre à utiliser la solution. Mais on reste quand même sur une console très intuitive, donc à chaque fois. Hein, donc là, sur le paramétrage du Meraki Guest, donc vous avez un certain nombre d'options pour la sécurité, un mot de passe, ou bien on a rajouté la possibilité de facturer le réseau Wi-Fi, d'accord ? Vous savez très bien, quand on va dans des aéroports, par exemple, vous avez une certaine capacité gratuite. Ensuite, on peut acheter. On a la possibilité de le faire sur Meraki. Sur cette partie portail captif également, on va pouvoir personnaliser ce portail captif, donc mettre une information à destination de l'audience, des utilisateurs du réseau. Lors d'un événement, on va pouvoir partager de l'information, de la communication, des promotions, des nouveautés. Voilà, l'option, l'éventail des possibilités est assez large. D'accord ? Dernier point, la partie scalabilité. La possibilité donc, de pouvoir avoir des modèles de configuration. D'accord ? Si vous avez, je ne sais pas, je vais dire des bêtises, mais pour la démo, on va partir sur, on prend l'exemple d'une entreprise qui va avoir une dizaine, quinzaine, vingtaine de sites à travers la France, avec un siège, avec une configuration et des spécificités uniques, et ensuite un certain nombre de sites, de petits sites, qui vont avoir des besoins similaires. Et au lieu de faire la configuration 15 fois ou 20 fois, on va pouvoir créer un modèle de configuration, d'accord, sur lequel on va pouvoir sélectionner des matériels et de pouvoir copier-coller ces configurations d'un site à un autre, qui nous permettra de réduire le temps de déploiement, également de faciliter ce déploiement, où on pourra demander aux personnes en question qui sont sur site de simplement s'occuper du positionnement du matériel et du câblage. Voilà. Et ensuite, la configuration se fera automatiquement, d'accord ? Et l'administrateur central, l'administrateur du réseau, pourra s'occuper de faire ces vérifications par la suite, etc. etc., etc. Le but de la réunion et le but de la démo aujourd'hui était vraiment de vous présenter le dashboard et la solution Meraki dans les grandes lignes. On ne pourra pas faire du cas par cas aujourd'hui, d'accord ? Mais on est bien sûr intéressé à pouvoir écouter les problématiques que vous pouvez avoir au sein de vos organisations. Les équipes Promosoft sont à votre disposition. Je suis également à votre disposition si vous voulez qu'on fasse une démo un petit peu plus personnalisée, qu'on se rapproche de votre réalité, d'accord ? Et puis, Aurélien pourra présenter également l'offre de POC. Vous pouvez essayer les solutions Meraki gratuitement, mais je le laisserai toucher ce point dans quelques minutes. Voilà. Sur la partie démo, on est bon. Je vais arrêter le partage de l'écran et je vais retourner donc sur voilà. Aurélien, je te laisse atterrir. Ouais, très bien, merci pour cette démonstration. Si vous avez des questions-réponses, des questions en tout cas, nous on pourra vous apporter des réponses. Tout à l'heure, on a prévu une petite séance justement questions-réponses. Donc gardez bien vos questions sous le coude et on y répond tout à l'heure, pas de souci. Est-ce qu'il y a bien de nouveau mon écran qui apparaît? C'est tout bon, Adèle? Oui, c'est parfait. L'accompagnement Promosoft informatique, ouais. Parfait. Et bien justement, on va vous parler de comment Promosoft peut vous accompagner au quotidien. Reynald, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Oui, c'est fait. Donc, merci Adèle, merci Aurélien. Je suis Reynald Larsonneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un des commerciaux terrain pour Promosoft. Donc, et là, aujourd'hui, on a décidé de discuter de notre solution de support et d'accompagnement qu'on a adaptée
qu'on a trouvé que ça faisait très sens avec l'offre Meraki pour des raisons très simples. Je vais rentrer et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je vais vous expliquer un petit peu le contrat de support. Il est divisé en trois segments. Le premier s'oriente sur l'expérience utilisateur et donc sur le helpdesk, hein, qu'on peut appeler communément le support de l'utilisateur, la bobologie au quotidien. Le deuxième volet va s'orienter cette fois-ci sur les aspects infra, réseau sécu, système, donc serveur, sur la partie productivité des équipements et du SI, avec différents volets à l'intérieur pour que l'ensemble des équipements serveurs et infrastructures restent en conditions opérationnelles. Le but étant que les utilisateurs, les postes clients puissent continuer à travailler et que ce soit le plus transparent possible. Le dernier volet, on va aller un peu plus loin, on va aller sur ce qu'on appelle vulgairement de la gouvernance. La gouvernance, ça va être quoi? C'est être accompagnant de votre SI. C'est-à-dire qu'on va mettre en place différents rapports, on va s'appuyer sur des outils de supervision tels que Meraki, par exemple, pour vérifier la bonne santé et la cartographie complète de tout ce qui est connecté et connectable sur votre réseau avec une seule et même console. Vous pouvez l'utiliser, nous, on peut la superviser et donc intervenir sur les différents dashboards, sur les différentes interventions préventives ou curatives, parce qu'en quelques clics, on est capable de vous livrer ce qu'on appelle en RMA, donc un équipement défaillant qui est remplacé, qui arrive chez vous via un transporteur, on le plug sur le réseau et en quelques clics, c'est l'histoire de 4-5 clics de réassignation et de réattribution de l'équipement et on remonte la configuration sans qu'un utilisateur ait pu s'apercevoir d'une défaillance au niveau de son quotidien. Ça, c'est des choses qu'on met en place avec Meraki et grâce à notre contrat de support. Nos contrats de support s'adaptent en fonction des besoins et s'adaptent aussi en fonction de la durée. Donc, la durée va de 12 à 36 mois. Et en fonction des différents lieux sur lesquels on doit se déplacer ou gérer à distance. Aujourd'hui, avec, comme disait Adèle, comme l'a souligné également Aurélien, on a de plus en plus d'actions en télétravail, donc on a de plus en plus d'actions qui sont réalisées à distance, et avec la solution Meraki, ça fait tout sens. Et effectivement, donc vous avez la possibilité, mais je vous le conseille vivement, revenez vers nous très très vite, parce qu'il y a des demandes qui sont on va dire exponentielles sur les demandes de prêt et donc de POC, mettre à votre disposition pendant 1 mois de tester en conditions réelles chez vous un équipement ou plusieurs environnements qu'on va maqueter ensemble sur les environnements et systèmes Meraki. Ce qui vous permet d'essayer sur juste un problème, par exemple une zone Wi-Fi non couverte, eh bien vous faites votre demande auprès de nous. On va analyser le besoin et la spécificité des produits à mettre en face avec nos équipes et on va déployer l'équipement réseau dans cette zone de couverture et vous allez pouvoir la tester pendant 1 mois, voir si elle est conforme à vos attentes et à la suite de ce POC, vous déciderez ou pas, à votre choix, de continuer l'expérience avec Meraki, avec Promosoft. Et on fera évidemment... Oui, vas-y Adèle, tu voulais dire quelque chose en plus? Vas-y. Oui, non, je voulais juste rajouter sur l'accompagnement Promosoft Meraki. Donc Promosoft a accès à tout le portefeuille, d'accord. Donc je vous laisse faire un point avec eux sur les besoins nécessaires, d'accord. Donc toutes les solutions que je vous ai présentées aujourd'hui, Promosoft peut vous mettre à disposition du matériel, d'accord. C'est un test qui est gratuit, donc qui ne vous engage en rien.
Et en général, nous, on incite et on invite les clients à le faire parce que c'est une mise en condition avec accès au dashboard si vous le souhaitez, hein, selon bien sûr si Promosoft a la main sur le dashboard ou bien si vous voulez également avoir une vue, juste pour pouvoir jouer avec le dashboard pendant le POC, qui vous permettra également de décider de l'objectif hein, de ce test. Qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir? Quelle est la problématique que vous souhaiteriez résoudre? Et donc oui, en effet, mettre à disposition du matériel, l'envoyer chez Promosoft ou l'envoyer dans vos locaux, ce sera à vous de décider. Voilà. Mais je vous invite vraiment à le faire, c'est gratuit. Et puis, ça permet d'avoir les réponses aux questions et puis ensuite de pouvoir actionner, présenter aux personnes qui détiennent le budget, de pouvoir voilà, améliorer votre infrastructure. Voilà. Merci Reynald, hein, je ferme la parenthèse. Merci Adèle. C'est vraiment de mettre en condition réelle. Hein. C'est pas de mettre un équipement, que ce soit un firewall, un switch ou une borne ou une caméra ou n'importe quel capteur, le mettre vraiment en condition réelle, adapté à votre problématique. Et en fonction de ça, voilà, on pourra faire un retour et sortir le bilan à l'issue de la période d'essai. Du coup, Ronald, est-ce que tu peux nous illustrer ce qui a pu être mis en place chez les clients Promosoft, s'il te plaît? Alors, il y a eu un de mes clients, je ne sais pas s'il est là, j'ai pas fait attention dans la liste, où donc il a choisi Meraki pour une raison très très simple. C'est qu'il n'avait pas le temps. Donc il est multi-site, hein, il a deux sites dans le centre parisien, et il n'avait pas le temps de s'occuper et de faire la navette entre les différents sites. Et surtout, aujourd'hui, il avait une complexité des équipements. Il avait du firewall d'une marque, des switches d'une autre, des bandes Wi-Fi d'une autre. Donc, c'était assez complexe. Et il a voulu trouver une solution qui, dans un seul et en même environnement, pouvait lui faciliter la gestion de ses équipements, la remontée de l'implémentation et de ses règles de sécurité, la gestion de son SAV plus simplifiée, l'extension aussi du site, parce que c'est une société en plein développement, donc ils ont une croissance assez forte et ils grossissent assez régulièrement, donc obligés de rajouter des équipements, donc essayer d'être le plus agile sans gêner la productivité et surtout ne pas le freiner dans son activité et son business. Donc ça a été vraiment l'enjeu principal. Et la réponse a été la solution Meraki. Parce que dans Meraki, on a l'intégralité de l'environnement, on répond à toutes ces problématiques, on a une certaine flexibilité, une agilité et une rapidité à déployer et à rajouter des équipements qu'on ne pouvait pas faire aujourd'hui. Et en plus, on fait la supervision chez lui. Donc, il se retrouve avec un gain de sérénité qu'il n'avait pas avant, et forcément avec des gains en productivité et des économies. Là, l'expérience d'un des clients qui était multimarque et qui se retrouve monomarque pour une raison très simple, qui est l'homogénéisation, la simplicité et l'agilité de l'outil Meraki. Merci beaucoup, Reynald, pour l'histoire, et je vais rajouter un peu, c'est des conversations, c'est des situations. Aujourd'hui, nous, chez Meraki, c'est assez courant. On entend souvent que certains administrateurs vont gérer des réseaux avec plusieurs constructeurs, plusieurs marques, plusieurs solutions. Il va y avoir, encore une fois, cette gestion multisite sans console de management. Donc, le besoin de faire déplacer quelqu'un, donc c'est des kilomètres, c'est du temps. Il faut prendre rendez-vous en avance. Donc, il y a énormément de frais et de temps qui vient se rajouter au process. Et quand on a une solution unifiée
comme Meraki avec une console de management depuis le cloud, finalement, en quelques clics, hein, vous pouvez arriver à la résolution du problème. Et puis, ça change vraiment la vie, hein, surtout si vos équipes vont avoir des expériences négatives réseau, ou quand ils vont essayer, je ne sais pas, de faire des appels sur Teams ou sur Zoom, ou d'utiliser certaines applications qui ont besoin de réseau. Si ça ne fonctionne pas, vous connaissez, alors, si vous connaissez, c'est très bien. Si vous ne connaissez pas, bon, c'est un angle d'étude. Mais si vous ne pouvez pas vous connecter sur le réseau aujourd'hui, quelle serait la perte potentielle de productivité pour vos équipes et vos organisations? Et ça, c'est assez important. Super. Merci, messieurs. Est-ce qu'on a fait le tour de ce que vous souhaitiez dire sur l'expérience client et POC? Je pense que on est resté le plus large possible sans rentrer trop dans le détail, mais c'est des cas concrets, et aujourd'hui, ce ne sont plus des cas isolés. C'est vraiment des enjeux importants auprès de la DSI. Les équipes sont de moins en moins grandes et ils ont de plus en plus de tâches. Et aujourd'hui, il faut trouver des outils, être imaginatif, on va dire. Aussi bien avec notre contrat de support qu'on vient coïncider avec les outils Meraki pour justement donner de la bande passante aux équipes informatiques chez nos clients, quoi. Je propose de passer à la séance de questions-réponses. Donc, vous allez pouvoir ouvrir vos micros, poser vos questions ou profiter du chat pour nous les poser, et je ferai le relais si besoin. Et je vais être un petit peu impoli parce que je vais me permettre de poser une question en premier. Adèle, je voulais savoir en termes de droit d'accès à la console, comment c'est géré pour les utilisateurs? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, encore une fois, selon comment l'organisation va être construite et selon combien de personnes vont avoir accès au dashboard, l'administrateur principal pourra créer des tags, créer des labels et pourra donner l'accès à d'autres personnes s'il le souhaite, hein, bien sûr. Je vais prendre l'exemple de l'aspect vidéosurveillance. Donc, on va pouvoir taguer toute la gamme, donc tous les matériels de vidéosurveillance, par exemple, et donner l'accès aux images au département sécurité, qui, quand ils se connecteront sur le dashboard Meraki, dans la barre de menu sur le côté gauche, ils auront accès qu'à la partie caméra. Voilà. Donc ça, c'est une façon de le faire. Et toutes ces fonctionnalités sont disponibles depuis l'onglet « Organisation » et l'administrateur principal pourra s'occuper de le faire. Voilà. Ok, merci, très clair. Il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Pensez à ouvrir vos micros évidemment au préalable. Allô, on m'entend? Oui. Ouais. Alors moi j'ai une question un peu plus technique, c'est pour le déploiement des confs sur des templates de confs sur des équipements réseau par exemple. Ouais. Est-ce qu'on peut sélectionner plusieurs équipements en même temps, par exemple pour déployer automatiquement sur une infra complète d'un client, je dis au hasard du SNMP par exemple sur tous les équipements réseau? Ouais, exactement. Alors, au fait, donc, on va pouvoir soit faire une création de réseau, d'accord? Donc, on va pouvoir créer un nouveau template, ok? Ou soit on va pouvoir copier les paramètres depuis un réseau existant, d'accord? Ensuite, donc, sur le réseau existant, donc, vous allez avoir un certain nombre de matériels qui vont être connectés sur ce réseau, qui appartiennent à ce réseau, d'accord? Donc, on va pouvoir copier des paramétrages d'un réseau à un autre. D'où cette notion de réseau qui, chez Meraki, est assez importante. Donc, un site égale un réseau. Donc, si vous voulez copier le paramétrage d'un site réseau vers un autre,
c'est faisable. Et ça se fait en groupe? Par exemple, déployer une conf sur plein d'équipements, mais d'un coup, plutôt que Oui, de oui. passer sur chaque équipement et de mettre le template. Au fait, tous les équipements qui seront assignés à ce réseau-là, au fait, on va copier depuis un réseau vers un autre. Donc, si sur le réseau en question, vous avez plein de matériel déjà connecté et que vous voulez copier-coller cette config sur un autre réseau, c'est faisable. Donc, en effet, de la mass update, c'est faisable. Ouais. Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Côté chat, je n'en vois pas. Ok, et je vais vous mettre un lien dans le chat. Donc encore une fois. Excusez-moi, Ouais, je viens de réfléchir à une question que je me posais. C'est juste le temps que je réfléchisse à comment la formuler. Un équipement vous aviez dit tout à l'heure qu'on peut le préparer en amont pour que quand on l'expédie sur site, l'utilisateur final ou la personne qu'on a sur site, elle est juste à le brancher et il va récupérer la conf. Ouais. Est-ce qu'il faut que du coup sur le site principal, on ait déjà allumé le boîtier, configuré, etc. Ou est-ce qu'on peut juste préparer, entre guillemets, pour que la première fois où le boîtier va être détecté, va communiquer directement avec la console Meraki, en fait, juste par rapport à sa MAC adresse ou son numéro de série, par exemple, j'imagine? Ou est-ce qu'il va falloir que le boîtier ait été déballé et branché sur un réseau avant d'être envoyé sur le site final? Ouais. Bah, excellente question. C'est exactement la raison pour laquelle on a cette fonctionnalité aujourd'hui. C'est que vous avez des grands groupes. Bon, mais je vais dire, je sais pas, bon, mais un McDonald's qui est client Meraki. Et au fait, à chaque fois qu'ils vont ouvrir un nouveau McDonald's, eh ben, ils vont passer commande chez Meraki et ils vont déployer la même config, ils vont déployer les mêmes boîtiers. Et au fait, ils vont copier-coller ce qu'ils ont déjà fait sur un site à un autre. Et l'avantage de Meraki, c'est que vous pouvez déjà configurer donc tous les boîtiers avant même de les avoir plugués, de les avoir connectés, d'accord? Ce qui vous fera gagner du temps dans ce déploiement. Okay. Et une fois que le matériel se connecte, il est donc détecté automatiquement et les configurations sont poussées automatiquement. On est vraiment sur un principe de plug and play, ce qui a fait les beaux jours et ce qui fait les beaux jours de Meraki toujours, et qui appuie sur une des valeurs principales qui est la simplicité d'utilisation de la solution. Alors pour compléter, j'ai mis un lien dans le chat, un lien de documentation, d'accord, qui donc souligne et qui parle de configuration template, d'accord. Et toujours sur la documentation, vous avez l'intégralité de ces informations qui sont disponibles donc sur la page web documentation.meraki.com. C'est très bien fait, vous avez l'intégralité des éléments et informations. On est bien sûr disponible pour répondre à des questions, vous accompagner sur des démos plus personnalisées, des problématiques que vous pouvez avoir. On peut bien sûr le faire sans problème. On a encore le temps de prendre des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Alors moi, j'ai une question pour l'audience. Est-ce qu'aujourd'hui, la solution qu'on vous a présentée aujourd'hui, est-ce que vous dites, bah, tiens, ça pourrait m'aider et tiens, j'aimerais bien prendre rendez-vous avec Promosoft pour pouvoir discuter des problématiques que je peux avoir et pourquoi pas apporter une solution. Ils sont timides, Adèle, hein, comme tu peux voir.
Il y a quelques-uns qui se sont lancés, mais Non, mais bon, après, si les questions ont été posées, bon, c'est très bien, mais pouvoir avoir. On a une audience d'une bonne taille, hein, donc on peut ouvrir la conversation et n'hésitez surtout pas, on est là. Non, sachez que mardi prochain, nous aurons de nouveau un événement webinar avec Cisco Meraki. Donc pour ceux qui seront intéressés, rendez-vous mardi 2 juillet 14h, donc même heure qu'aujourd'hui. La thématique cette fois sera comment sécuriser son infrastructure réseau depuis le cloud. Donc Adèle nous a parlé de sécurité et de sécurisation chez Cisco Meraki. Et là pour le coup, on va rentrer encore un peu plus dans le détail de tous les solutions de sécurité qui peuvent être proposées. Nous serons avec Soura Lanus Diallo cette fois de chez Cisco Meraki et il nous expliquera de tout ce que peut apporter Cisco dans ce domaine. Donc je vous laisse à l'écran le QR code avec lequel vous allez pouvoir vous inscrire via un petit formulaire en ligne. Donc n'hésitez pas à le scanner et à vous inscrire. Je vous enverrai le lien de connexion pour ce webinaire qui sera donc mardi prochain 14h. On vous l'a dit, hein, si vous avez des questions qui vous reviennent un petit peu plus tard, n'hésitez pas à nous contacter. Pour ça, je vous mets les coordonnées à l'écran, téléphone, mail, site internet. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions sur le formulaire en ligne de notre site. Et puis sinon, vous rapprochez de votre commercial habituel chez Promosoft. Messieurs, merci pour votre intervention aujourd'hui. Je vous propose de mettre fin à ce webinaire. Merci Adèle. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Pour l'invitation. Merci. Et encore une fois, voilà, je suis à votre disposition pour pouvoir continuer à échanger avec Reynald ou avec Claire et le reste de l'équipe Promosoft. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Merci à tous et à très vite. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.